Morning Trading avec Aziz Vejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors on commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui a terminé vendredi en repli, en fort repli, moins 1,84%. On est sous les 4600, 4549. Là, on a quand même vraiment beaucoup baissé. Est-ce qu'on peut encore baisser selon vous? Alors, ce qui est sûr, Lucie, c'est qu'effectivement, depuis les propos de Mario Draghi le 3 décembre dernier, on a vu le CAC 40 aligner les séances baissières. On a perdu quasiment 8% en 2 semaines. On revient sur les 4500 points et on le voit bien. La semaine dernière, on a marqué un point bas vers les 4520, 4530 points. On a cette zone-là sur laquelle on a un niveau de support, on a une polarité et sur laquelle on peut marquer une pause. Cette zone peut contenir la baisse. Donc, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, effectivement, ça va être le potentiel rebond. On le voit bien sur le futur qui se matérialise ce matin, qu'on risque de revenir. Alors, on va surveiller la zone des 4580, 4600 points. C'est une zone qui peut être assez intéressante pour pouvoir ouvrir des positions vendeuses et viser un éventuel retour sur les 4528, voire les 4500 points. En tout cas, la stratégie reste toujours reste baissière pour l'instant. On va jouer des ventes sur rebond en intraday et puis on va essayer de se positionner dans le sens de la tendance. On le voit bien, la pression baissière est très forte depuis quelques semaines maintenant. Et donc, on ne va pas aller contre tendance. On risque d'avoir des volumes et puis des intervenants sur le marché qui sortent peu à peu d'ici mercredi, puisque comme on le sait tous, on a la réunion de la Fed mercredi. On va avoir tous les yeux qui vont être rivés vers Janet Yellen qui risque de relever ou pas ses taux, même si à mon sens, bon, on le voit bien, la probabilité aujourd'hui d'un relèvement des taux est quasiment acquise. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il faudra s'interroger, il faudrait voir comment réagissent les indices à ces annonces-là, puisque effectivement, on pourra peut-être souffler un petit peu après les annonces de la Fed. Donc tendance toujours baissière sur le CAC 40. On continue avec le S&P, l'indice américain. Oui, alors à l'image du CAC 40, Lucie, c'est vrai que le S&P qui est légèrement plus haut, hein, on a quand même moins baissé qu'en Europe. On voit bien le S&P qui a cassé des niveaux de support importants. Là encore, on avait un premier niveau vers les 2070 points qui a été rompu. On a rompu les 2050, les 2020. On rompt les supports petit à petit, et ce qui veut dire que la configuration technique telle qu'elle est aujourd'hui opte plutôt pour pour une potentielle poursuite de la baisse. Alors on va avoir en ligne de mire, on n'a pas beaucoup de potentiel, on va aller chercher les 2000 voire les 1994 points, ça correspond à 50% du mouvement haussier qu'on avait amorcé en octobre. Et à ce moment-là, après la Fed également, il faudra surveiller cette zone des 1994 points. Si on la casse, on aura du souci à se faire, puisqu'effectivement là on s'ouvre à un potentiel de baisse encore plus important. On peut aller chercher même les 1867 points d'ici la fin de l'année, même si à mon sens ce scénario-là est peut-être un peu trop pessimiste et qu'il faudra attendre d'avoir les déclarations de la Fed pour voir comment réagissent les indices. Alors on sait que symétriquement l'euro-dollar risque de reprendre son orientation baissière, puisqu'un relèvement des taux aux États-Unis risque d'avoir pour effet un renforcement du dollar, et que du coup ça peut éventuellement pénaliser les indices américains. On sait qu'historiquement, à chaque fois qu'il y a eu un relèvement des taux aux États-Unis, les indices américains ont été pénalisés. Et on termine avec le dernier actif, le pétrole qui a fortement chuté la semaine dernière. Oui, alors Lucie, là je vous en parle pour deux raisons. La première, c'est que c'est le secteur pétrolier qui pèse sur l'ensemble des indices en ce moment. On a vu le CAC 40 fortement décrocher vendredi. Le pétrole perdait plus de 3%. On a vu pour la première fois depuis 2008 repasser sous la barre des 40 dollars. On est même allé chercher les 38 dollars en séance. On est en dessous ce matin. La deuxième raison, c'est que avant le déclenchement de cette figure en drapeau que vous voyez vers les 44 dollars, je vous avais recommandé justement de jouer cette figure de continuation de tendance avec pour objectif le report de la première jambe baissière qui nous donnait un objectif vers les 38 dollars. L'objectif a été atteint vendredi. On voit qu'on se maintient sous ce niveau, qu'on peut éventuellement aller chercher même plus bas sur le 36,20. Alors on va chercher toujours à accompagner la tendance, rester en position même si on a atteint un objectif, parce qu'on peut avoir un potentiel baissier un peu plus important, au moins vers les 36,20 $, tant qu'on est sous ces niveaux des 40 dollars. Donc on va peut-être rapprocher nos stops, éventuellement garder la position baissière et aller chercher 36,20 $ désormais. Ouais, et vous pensez que ça pourrait
On pourrait atteindre ces 36,20 à quel horizon? Bah écoutez, j'avais un objectif à 38 dollars d'ici la fin de l'année. On a vu que pour Ouais. la seule séance de vendredi, on est allé le chercher. Donc en termes de timing, on a vu que ça pouvait aller très très vite. Peut-être que les choses vont se ralentir légèrement puisque les investisseurs vont avoir les yeux rivés sur la Fed plutôt cette semaine. Donc peut-être qu'on mettra un peu plus de temps à aller chercher les 36,20. Donc on va jouer ce scénario-là à horizon 2 semaines, voire éventuellement d'ici la fin de l'année 2015. Merci Aziz. On passe tout de suite à la recommandation de Day by Day. C'est maintenant.